Bonjour, je m'appelle Olivier Dervin, je suis étudiant en secondaire 5 au séminaire de Sherbrooke et je suis ici dans le cadre du projet Intégred. On fait des entretiens avec des spécialistes du domaine sujet qui traitent de l'intégration des nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, on va parler de la situation de l'emploi chez les nouveaux arrivants avec Monsieur Mohamed Soulami. Monsieur Mohamed Soulami est originaire du Maroc. Il s'est installé à Sherbrooke en 1989. Il est récipiendaire de plusieurs titres, dont Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des Cultures en 2000. Il a aussi le prix québécois de la citoyenneté en 2008 et le prix de la citoyenneté et immigration Canada et le mérite estrien en juin 2015. Il est fondateur et directeur général Action interculturelle de développement et d'éducation en 1997 et il est aussi fondateur et directeur général de Diversia, bâtisseur de la diversité. C'est un cabinet de conseil de consultation en stratégie et en pratique de la gestion de la diversité culturelle en milieu professionnel pour le rapprochement interculturel. La première partie va traiter de l'état de la situation actuelle de l'intégration des migrants sur le marché du travail. La première question. Est-ce que le nombre de nouveaux arrivants a augmenté au cours des dernières années? Bonjour Olivier, merci pour la question, pour l'intérêt pour ce sujet. Effectivement, le nombre d'immigrants au Canada a augmenté ces dernières années, pour le Canada en général. Donc c'est passé chaque année de 250 000 à l'année dernière, c'est devenu 320 000 immigrants par année qui rentrent au Canada. Cependant, ça c'est la réalité pour le Canada, mais ce n'est pas le cas pour le Québec. Le Québec, ça fait très longtemps que c'est 50 000 personnes immigrantes, donc ça reste stable. Et pour la région de l'Estrie, ça reste aux environs de 1200 aussi par année. Donc il n'y a pas eu une forte augmentation pour ce qui concerne l'Estrie et le Québec. La deuxième question, est-ce le résultat d'un contexte mondial ou parce que le Canada est reconnu pour son accueil? Alors ça, la réponse est un peu des deux. Donc oui, le contexte mondial influence énormément l'intérêt pour les personnes de différents pays d'immigrer, particulièrement d'immigrer vers les pays où il y a plus de stabilité, c'est sûr. Il y a aussi, ça c'est le contexte un peu politique mondial, il y a le contexte économique aussi mondial où il y a des difficultés, on pourrait dire, dans certains pays où il y a des gens qui peuvent souhaiter plus aller dans des pays où ils peuvent avoir beaucoup plus de chances et de possibilités d'un développement professionnel, économique pour eux. Mais il y a aussi qu'au Canada, c'est un pays, c'est le deuxième plus grand pays au monde, c'est un peu le rêve américain, les gens ailleurs parfois mélange entre le Canada et les États-Unis, mais ça reste que c'est un pays, le Canada, qui a une bonne réputation et il y a un intérêt de la part de personnes immigrantes, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique latine, même des États-Unis ou des pays asiatiques, de l'Afrique, de venir pour s'installer ici au Canada. Donc c'est un mélange de cet ensemble de réponses-là. Okay. Dans chacun de ces groupes, quel pourcentage obtient un travail au bout de combien de temps? Alors, sur ce point-là, disons la réponse elle est moins évidente. Pour quelle raison? Parce que si on regarde maintenant pour la région de l'Estrie, l'intégration sociale et culturelle, on peut dire qu'on a une région qui a des traditions d'accueil et d'intégration, qui a une belle dynamique et une belle expertise ici dans la région. Donc ça permet aux personnes immigrantes, quand ils arrivent ici, de se sentir bien, que ce soit parce qu'il y a eu beaucoup de travail dans les unités de voisinage, dans les écoles, dans différents milieux, pour assurer qu'il y a un bon contact globalement entre des personnes immigrantes et des personnes citoyennes d'origine. Donc jusque-là, ça va. Au niveau de l'intégration professionnelle, c'est là où un peu pour notre région, et je dirais même en général pour le Québec, le bas blesse. Il y a encore du ménage à faire. Les gens n'arrivent pas à s'intégrer professionnellement, parfois même
dans leur domaine direct ou même dans d'autres domaines et n'arrivent pas à trouver un emploi. Et là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Je dirais pour certains domaines ou pour certaines compétences, c'est encore beaucoup plus difficile. On peut parler par exemple de la reconnaissance des diplômes. Au niveau des ordres professionnels, il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer une reconnaissance plus rapide des diplômes des personnes immigrantes. Au niveau de l'intégration dans des milieux d'emploi, il y a aussi du travail à faire pour aider les employeurs à mieux connaître l'apport de l'immigration dans la société puis à leur entreprise pour qu'ils sachent comment aussi intégrer puis retenir des personnes immigrantes. Et dans ceux qui obtiennent un travail, quel pourcentage a un travail dans son domaine d'expertise? Le pourcentage, on n'a pas vraiment tout à fait un pourcentage parce que le pourcentage peut varier en fonction des professions. Il peut varier aussi en fonction des pays d'origine. Il peut varier en fonction aussi de la période d'immigration. Donc il y a différents facteurs qui jouent là-dedans. Mais je dirais globalement, le pourcentage de personnes immigrantes qui travaillent dans leur domaine n'est pas équivalent de pourcentage des natifs d'ici qui travaillent dans leur domaine. Donc, d'une certaine façon globale. Il y a eu une étude qui a été faite par le Conference Board en 2004 et qui était la première étude qui a permis de mesurer l'impact vraiment de manque de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes sur le marché canadien. Cette étude a démontré qu'il y a une perte pour l'économie canadienne de 3,5 à 5 milliards de dollars chaque année. Et depuis qu'il y a eu cette étude, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs acteurs, les gouvernements et tout, qui ont commencé à faire un travail pour essayer d'améliorer la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Donc ça nous donne une idée de manque de reconnaissance des personnes, des diplômes, des compétences des personnes immigrantes. Et donc, quand on dit manque de reconnaissance, ça veut dire que les gens ont des compétences, mais ne peuvent pas les valoriser et donc finissent par ne pas travailler dans leur domaine. Je pourrais parler aussi peut-être d'un secteur que souvent on entend à la télévision, la radio, on lit dans les journaux, quand on parle des personnes immigrantes, de reconnaissance de leurs compétences, l'industrie du taxi. Alors l'industrie du taxi, par exemple, à Montréal, ils sont déjà connus. Beaucoup de monde disent quand ils prennent un taxi, le chauffeur, finalement, il se trouve que c'est une personne immigrante qui est ingénieur, qui est avocat, qui est comptable, qui est médecin, etc. et tout, mais qui n'a pas pu travailler dans son domaine et qui se trouve par la suite obligé pour subvenir à ses besoins de trouver un emploi, puis donc conduire un véhicule, c'est quand même accessible, donc il s'oriente dans ce domaine-là. Ça, c'était une réalité qui était présente à Montréal il y a 15-20 ans, mais qui était peu présente dans les régions. Mais si on revient maintenant dans notre région, puis on voit l'industrie du taxi ici à Sherbrooke, on voit que majoritairement maintenant les chauffeurs de taxi sont des personnes immigrantes et quand on parle avec eux, il y en a beaucoup qui sont des professionnels mais qui n'ont pas pu se faire reconnaître leur diplôme. Alors, il n'y a pas d'études très précises sur ce point-là, le pointu qui nous permet d'avoir un pourcentage, mais quand on analyse la situation de façon globale, puis on voit différents secteurs d'activité, on voit très bien qu'il y a malheureusement moins de personnes qui travaillent dans leur domaine quand il s'agit des personnes immigrantes. Il y a même une présentation que j'avais vue que les personnes immigrantes qui ont étudié ici, le pourcentage parmi eux qui travaillent dans leur domaine est plus proche du pourcentage des natifs ou des citoyens canadiens d'origine, alors que ceux qui ont des diplômes de l'extérieur, la difficulté de faire reconnaître leur diplôme ne leur permet pas de travailler dans leur domaine. Donc il y a plus de difficultés à ce niveau-là. Finalement, dernière question. Que font ceux qui n'ont pas de travail ou alors qui ont un travail qui n'exploite pas leur capacité professionnelle?
Alors, c'est très simple, ils quittent la région. Malheureusement, les gens, oui, cherchent. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe pratiquement 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même plus, pour essayer de s'intégrer, même travailler dans n'importe quel domaine. Et quand ils n'arrivent pas à trouver, ben, ils quittent Sherbrooke, ils quittent la région de l'Estrie. Il y en a beaucoup aussi qui quittent carrément le Québec pour aller travailler dans d'autres provinces. Des données statistiques indiquent qu'il y a plus de facilité, d'intégration au marché de travail à l'extérieur du Québec qu'à l'intérieur du Québec, parce que le taux de chômage ici au Québec, malheureusement, est encore très élevé pour les personnes immigrantes comparativement aux natifs, alors que dans d'autres provinces, le taux de chômage des personnes immigrantes est inférieur au taux de chômage de ceux qui sont nés au Canada. La deuxième partie va traiter des difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants. Première question. Dans quelle mesure obtenir un emploi facilite l'intégration des nouveaux arrivants à la population qui les entoure et à la société en général? Cette question, sincèrement, la réponse, finalement, c'est pour tout le monde. L'intégration à l'emploi, c'est le facteur le plus important qui permet à n'importe qui de s'intégrer dans la société et de pouvoir y contribuer. N'importe quel être humain, il veut s'épanouir par une orientation professionnelle. Donc, il choisit une orientation professionnelle. Donc, il veut travailler dans ce domaine et contribuer dans la société. Et c'est ça qui lui permet de s'épanouir. Donc, s'il n'arrive pas, pour n'importe qui, il obtient un diplôme, puis il n'arrive pas à travailler avec son diplôme, ou il n'arrive pas à travailler tout court, ça commence à devenir difficile. Alors, c'est la situation pour les personnes immigrantes. L'intégration à l'emploi est un facteur extrêmement important. Il est encore plus important pour les personnes immigrantes parce que l'intégration à l'emploi permet le contact avec d'autres personnes qui sont canadiennes d'origine, qui sont québécois d'origine, je veux dire, de la société d'accueil, et qui, le contact avec eux, leur permet de connaître la culture du pays d'accueil. Alors, il est important ce volet-là de l'intégration à l'emploi. Maintenant, quand il n'y a pas d'intégration à l'emploi, il y a énormément de conséquences à ça. Une dévalorisation de la personne, on commence à avoir un peu plus de difficultés même à être à l'aise dans la société et le contact avec autrui, il y a moins de contact avec d'autres personnes, donc il peut moins connaître la société, il développe moins son réseau de contacts et ça devient un cercle vicieux et donc ça ne permet pas vraiment à la personne de s'épanouir dans le milieu où il a été accueilli. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes immigrantes, bien sûr, et quand ils n'arrivent pas à trouver un emploi, après quelques temps, ils décident de faire quoi? De se déplacer, puis d'aller vers une autre ville ou même une autre province pour s'intégrer professionnellement. Quelles sont les difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants pour trouver un travail? Alors, les nouveaux arrivants, ils ne sont pas une catégorie, ils sont plusieurs catégories. Donc, je vais essayer peut-être de les diviser rapidement en 4 catégories. Donc, il y a des gens qui sont diplômés, qui ont déjà des diplômes dans un domaine donné et qui sont francophones. Ceux qui sont déjà francophones et déjà diplômés, et si leur diplôme ne requiert pas une reconnaissance d'un ordre professionnel, ils ont quand même beaucoup plus de facilité à s'intégrer. Donc, il y a une autre catégorie qui peuvent être diplômés mais non francophones, ils ne connaissent pas le français ou ils ne connaissent pas l'anglais, donc ils ont un obstacle de plus. C'est la situation encore avec des obstacles supplémentaires pour ceux qui sont pas diplômés mais qui sont francophones, mais il y en a qui ne sont pas diplômés et qui ne sont pas francophones. Donc, ça veut dire qu'il y a comme certaines catégories différentes, mais c'est sûr que plus il y a d'obstacles pour l'intégration à l'emploi, plus ça demande du temps d'adaptation pour les personnes.
Le gouvernement du Québec a instauré, ici au Québec, dans tout un programme de francisation qui permet d'aider les personnes immigrantes qui arrivent. C'est à peu près quand même 45% quand ils arrivent, ils ne connaissent pas le français. Donc, ils leur donnent des cours de francisation pour leur permettre de connaître la langue de travail et d'être prêt à intégrer l'emploi. Donc, le côté francisation est important. Donc, c'est un obstacle. S'il n'y a pas le français, ça peut être difficile. Le côté reconnaissance des diplômes, le côté compétence, si la personne n'a pas un niveau quand même de compétence ou un métier, ben, ça va avoir de la difficulté à s'intégrer sur le marché du travail. Et globalement, pour l'ensemble des personnes immigrantes, il y a une difficulté, c'est l'ouverture du milieu qui parfois crée beaucoup plus d'obstacles pour l'intégration à l'emploi. Donc, il y a des employeurs qui sont très ouverts pour l'intégration des personnes immigrantes. D'autres, malheureusement, connaissent pas, donc ils sont un peu moins ouverts et donc ça ne facilite pas l'intégration à l'emploi. Quels sont les problèmes liés à la reconnaissance des diplômes et aux formations professionnelles? C'est un problème qui est très, très, très important. La reconnaissance des diplômes est pratiquement un problème important pour 10 à 20% des personnes immigrantes quand on parle de diplômes reconnus par des ordres professionnels. Alors, c'est majeur. Les ordres professionnels doivent développer des outils qui permettent de mieux mesurer, évaluer le diplôme des personnes immigrantes pour voir la correspondance ici avec les diplômes québécois. Maintenant, ces outils d'évaluation prennent beaucoup trop de temps pour le développer. On en parle, moi ça fait 29 ans que je suis ici, puis ça fait 29 ans qu'on parle de ça, donc ça prend trop de temps. Je pense qu'il est nécessaire que les ordres professionnels s'activent beaucoup plus et que le gouvernement s'active aussi pour faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance beaucoup plus rapide des diplômes des personnes immigrantes pour les aider à l'intégration. Quels sont les problèmes liés à la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise à l'extérieur du Canada? Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, dans le sens que des fois, il n'y a pas de facilité pour les employeurs, ils n'ont pas des outils qui leur permettent de bien apprécier ces expériences de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC. Il est nécessaire d'avoir beaucoup plus d'outils aussi pour faire en sorte d'outiller d'un côté les employeurs, de l'autre côté les personnes immigrantes pour valoriser ces compétences. Elles sont importantes, elles peuvent apporter énormément. Donc, il y a des gens qui travaillent dans des domaines d'expertise dans différents pays et en arrivant ici, ils viennent avec un bagage extrêmement riche qui peut venir être utile ici à des employeurs. Et il y a des employeurs qui savent profiter de ça. Sincèrement, dans plusieurs grandes entreprises, on le voit, même des entreprises qui engagent spécifiquement des personnes immigrantes d'origine de certains pays pour des compétences qu'ils savent très bien qu'ils sont, qui sont pas là, qui sont inexistants là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans pour développer des outils qui permettent d'évaluer et valoriser ces expériences. Les employeurs ont-ils une vision des nouveaux arrivants différente de celle qu'en a les citoyens? Et ensuite, sont-ils plus hésitants à les embaucher que ne le sont les citoyens à les accueillir? Ben, globalement, oui, il y a un problème à ce niveau-là, donc qui est beaucoup plus présent dans les régions du Québec, par exemple si on prend le Québec qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a quand même un fort pourcentage de personnes immigrantes, donc les employeurs sont beaucoup plus habitués à ça. Dans les régions,
il y a encore beaucoup de travail à faire. Les employeurs ne connaissent pas bien la valeur d'une personne immigrante ou des compétences, de l'expérience que peuvent amener des personnes immigrantes. Alors, on voit dans des données statistiques, par exemple, ici dans la région de l'Estrie, il y a à peu près 5% des employeurs qui engagent des personnes immigrantes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, malgré qu'actuellement, il y a une rareté de la main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On voit encore beaucoup d'employeurs qui n'embauchent pas du tout des personnes immigrantes. Donc, il y a une nécessité de multiplier les actions qui permettent d'ouvrir au niveau des employeurs, de les aider à s'ouvrir, à connaître mieux les personnes immigrantes, connaître mieux ce que peut apporter l'immigration dans leur entreprise pour qu'ils s'ouvrent à l'accueil puis à l'intégration des personnes immigrantes. Selon vous, quelles sont les craintes des employeurs face à l'embauche des nouveaux arrivants? Ce qu'on appelle un peu, je dirais, la xénophobie, c'est la peur de l'inconnu. Alors, quand on ne connaît pas quelque chose, on est plus réticent. Je donne souvent un exemple quand je donne des conférences, c'est que vous savez, c'est comme si on rentre par exemple dans une salle où il n'y a pas de lumière. Alors, quand on rentre dans une salle, il n'y a pas de lumière, on est hésitant, puis on n'ose pas rentrer. Pourquoi? Parce que c'est sombre, puis on ne voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre les pieds, puis il y a des risques qu'on tombe, qu'on s'enfarge dans quelque chose. Là. Mais dès qu'on allume l'interrupteur, il y a la lumière qui jaillit, puis là, on rentre dans la salle, on voit très bien dans la salle où est-ce qu'il y a les meubles, où est-ce qu'il y a les obstacles, où est-ce qu'il y a des chaises pour pouvoir s'asseoir, ou un lit ou quoi que ce soit. Donc, et c'est l'exemple que je donne, c'est-à-dire que les personnes immigrantes qui arrivent ici, quand on ne connaît pas leur culture, on ne connaît pas ce qu'ils peuvent apporter et tout, on peut être hésitant. On a peur d'embaucher une personne puis se dire, là, qu'est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de demandes d'accommodement, de ceci, de cela? Puis surtout avec ce qui se passe des fois dans les médias, on a l'impression que engager une personne immigrante, des fois on a l'impression comme si c'est énorme, ça va apporter beaucoup de problèmes. La réalité, c'est pas vrai. C'est peut-être 1% des situations où il peut y avoir des demandes d'accommodement ou des problématiques. La réalité, c'est que il faut connaître les personnes immigrantes, il faut connaître leur culture, il faut connaître un peu c'est quoi leurs compétences et d'engager des personnes en fonction des compétences qui sont nécessaires pour l'entreprise et pour le poste ciblé. Donc, c'est de cette façon-là que on peut aider. Donc là, oui, il y a une méconnaissance de l'immigration, de la valeur des compétences des personnes immigrantes donc par les employeurs, et de faire connaître ça aux employeurs leur permettrait de mieux intégrer des personnes immigrantes et mieux les orienter pour qu'ils soient utiles pour eux-mêmes et pour l'entreprise. Est-ce que vous pensez que les employeurs sont plus tentés d'embaucher des immigrants économiques ou des réfugiés? Et est-ce qu'il y a une différence significative entre les deux catégories? Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence importante entre les deux catégories. Effectivement, un immigrant économique, il fait le choix. Donc, il choisit d'immigrer. Donc, il fait un choix. Il a une situation professionnelle, il a des compétences, il a son diplôme, et il veut immigrer pour venir explorer d'autres façons de s'épanouir professionnellement. Donc, il fait une demande, puis la demande est analysée dans cette situation. Elle est analysée en fonction de sa capacité d'être utile pour la société, d'être utile pour le marché de travail. Donc, c'est un immigrant économique. Donc, les notes qui sont données, il y a une liste de points.
en fonction de certaines variables, dans l'âge, dans la formation, dans la connaissance de langue, dans plusieurs variables, qui permet de mesurer, de lui donner un certain nombre de points. Puis ceux qui dépassent ces points-là, qui peuvent immigrer comme immigrants économiques. Pour les réfugiés, c'est totalement différent. Les réfugiés, ils sont acceptés en fonction de leur situation pour des raisons humanitaires. Donc, si des gens qui sont à risque pour leur vie de leur famille et tout, donc les réfugiés ne sont pas du tout sélectionnés en fonction de leurs compétences. Alors là, déjà, c'est deux catégories qui viennent de deux façons différentes. Maintenant, le processus d'intégration peut être effectivement assez différent. Pour l'immigrant économique, une fois arrivé ici, c'est la reconnaissance de diplôme, c'est ses connaissances aussi de langue officielle, ou particulièrement la langue française pour ce qui est de la région de l'Estrie ici, et donc sa capacité de mieux connaître la culture de la société d'accueil, de mieux connaître le fonctionnement de la société d'accueil, de mieux développer son réseau de contacts pour pouvoir intégrer un emploi. Pour une personne réfugiée, il peut ne pas avoir les compétences, et là ça dépend aussi, parce que je dis ça mais je ne voudrais pas que ça paraisse comme si les personnes réfugiées sont tous de même gabarit ou de même nature. Non, il y a des personnes réfugiées qui sont hautement diplômées, il y a d'autres personnes réfugiées qui ne sont pas scolarisées du tout, donc c'est des catégories différentes, et il est nécessaire qu'ils aient un soutien pour mieux évaluer leurs compétences et de les soutenir dans l'amélioration de compétences et pour aider à l'intégration à l'emploi. Selon vous, quels sont les arguments des employeurs pour justifier le non-emploi des nouveaux arrivants? On n'a pas des arguments des employeurs parce que les employeurs ne s'expriment pas, par quelques rares qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la xénophobie, ils ont peur d'une personne immigrante, leur demande beaucoup de genre d'accommodement, de ceci, de cela. Alors cette peur de l'inconnu, cette peur de ce que ça peut éventuellement apporter comme problème fait en sorte qu'un employeur, il y a certains employeurs qui peuvent dire non, écoutez, moi je vais m'orienter pour engager quelqu'un que je connais, qui est ici, qui est formé ici, et c'est mieux. À quel point les nouveaux arrivants sont-ils prêts à quitter leur ville d'accueil s'ils ne trouvent pas de travail dans leur domaine? Sincèrement, je peux dire qu'il y a des personnes. J'ai déjà rencontré des personnes immigrantes qui sont restées ici 1 semaine ou 2 semaines, puis ils sont partis parce qu'ils ne se sentaient pas très bien ici. Donc, ça, c'était une situation. Mais globalement, la très forte majorité, ils arrivent ici à Sherbrooke, ils aiment Sherbrooke. Et ils reçoivent ici un accueil, un bon accueil pour leur intégration. Il y a un soutien pour l'installation et tout, pour le placement des enfants, par exemple, dans les écoles, etc. Et tout. Donc, il y a un bon service. La région est déjà prête pour bien accueillir les personnes immigrantes. Donc, ils sont là. Maintenant, comme ils ont ce lien, ils développent ce lien avec Sherbrooke, avec l'Estrie, avec le Québec, ils souhaitent rester ici. Donc, leur intérêt est vraiment de rester ici. À force de beaucoup d'efforts d'essayer de s'intégrer à l'emploi, il y en a qui arrivent à s'intégrer à l'emploi, mais malheureusement, il y a un pourcentage qui n'arrive pas à s'intégrer à l'emploi, et c'est pour des raisons d'intégration professionnelle, d'intégration économique, que des gens, finalement, ils finissent par quitter la région et aller vers d'autres places. Alors, l'intérêt, oui, ils veulent rester ici, ils développent des contacts, des liens. Même je connais des personnes immigrantes qui sont parties dans d'autres provinces, qui travaillent maintenant dans d'autres provinces, mais qui reviennent régulièrement ici en Estrie parce qu'ils ont eu des contacts, ils ont des amis ici qui habitent en Estrie, puis ils veulent revenir pour les revoir. Ils ont la nostalgie de Sherbrooke, mais pour des raisons professionnelles,
ils ont vu très bien qu'ils doivent partir encore vers une autre ville, vers une autre province, là, pour s'intégrer professionnellement. La dernière partie va traiter sur les pistes de solutions. Est-ce qu'il existe des programmes gouvernementaux dédiés pour aider les nouveaux arrivants à trouver du travail? Et est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, il y a différents programmes. Il y a des services qui sont donnés d'un côté par l'Emploi Québec, par l'intermédiaire de différents organismes, et il y a des programmes fédéraux aussi. Donc, il y a du soutien qui est fait spécifiquement pour les personnes immigrantes. Il y a aussi des services et des programmes qui sont généraux, qui s'adressent à tout le monde et dans lesquels les personnes immigrantes peuvent bénéficier. Alors, à titre d'exemple, il y a un programme qui s'appelle le PRIM. C'est un programme de soutien, de ce qu'on appelle subvention salariale, qui permet d'aider une entreprise. Et là, elle reçoit une contribution de la part du gouvernement qui est équivalente à un certain pourcentage du salaire de la personne immigrante pendant une certaine période. Et ça permet d'aider à cette première intégration. Alors, de ce côté-là, il y a différents services quand même, il y a différents programmes qui sont là. Nous, à Action interculturelle, justement, on a 2 programmes actuellement qu'on est en train de gérer. Un programme qui s'appelle Connexion Compétences, puis l'autre qui s'appelle Objectif Carrière, qui sont 2 programmes du gouvernement fédéral que nous, on gère, puis dans lesquels il y a ce processus de soutien. Donc, on aide la personne immigrante à s'intégrer dans l'emploi d'une entreprise et on les soutient en termes de services pour aider à cette connaissance. Alors, oui, le gouvernement a intérêt dans cette direction-là d'aider à l'intégration des personnes immigrantes. Ça prend toujours comme une première expérience de travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui, quand ils voient un CV d'une personne immigrante, disent ben, écoutez, je ne peux pas savoir mesurer adéquatement les compétences, il n'y a pas d'expérience de travail canadienne, donc je ne peux pas évaluer ça adéquatement. Alors ça nécessite un soutien pour certains, donc d'avoir une première expérience de travail, puis c'est ce qu'on offre nous à Action interculturelle, donc une première expérience de travail, certains pour des domaines spécialisés, d'autres pour des domaines non spécialisés, pour les aider à cette première intégration, mais aussi les soutenir l'employeur pour assurer une meilleure connaissance, compréhension et finir par assurer la rétention, le maintien à l'emploi de la personne immigrante. Alors, globalement, il y a des programmes qui sont donnés par différents acteurs. Les employeurs peuvent en bénéficier, mais il n'y a pas beaucoup d'employeurs encore maintenant qui font appel à ces programmes-là, donc il y a une nécessité de mieux faire connaître ça. Est-ce qu'il y a une différence d'aide entre les immigrants économiques et les réfugiés? Pas vraiment directement. Donc, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'intégration à l'emploi, il n'y a pas des programmes qui sont spécifiques aux réfugiés. C'est des programmes généraux qui peuvent s'adresser à toutes les personnes immigrantes. Et comme j'ai dit, il y a aussi des programmes qui s'adressent à tous les acteurs de la société, toute personne qui veut s'intégrer à l'emploi et donc qui a un soutien pour avoir cette première expérience de travail. Il y a par contre des formations, comme j'ai parlé de la francisation, il peut y avoir un soutien plus important, plus particulier pour des catégories de personnes immigrantes, notamment les moins scolarisés ou les réfugiés, ceux qui ne connaissent pas le français, pour les aider à avoir le bagage nécessaire pour bien s'intégrer à l'emploi. Quelle part de responsabilité ont les entreprises face au dynamisme d'une région? C'est une question extrêmement importante. La part est extrêmement importante. C'est par
par la dynamique économique des entreprises que la région développe cette dynamique économique. C'est quand il y a des entreprises qui s'implantent, qui créent des postes, des jobs, et ça permet à des gens aussi de s'installer puis de rester dans la région et de s'épanouir. Ça permet de les garder aussi dans la région. Donc, qu'il y ait plus il y a d'entreprises qui créent des emplois, plus la dynamique de la région est intéressante et plus la région devient économiquement dynamique. Et bien sûr, ça dépend aussi des secteurs vers lesquels ça s'oriente. Alors, comme nous ici dans la région de l'Estrie, maintenant il y a une transformation de l'économie qui s'oriente vers beaucoup plus des emplois technologiques et tout, ce qui n'était pas traditionnel. Mais ça vient par la présence des 2 universités ici, des institutions d'enseignement qui préparent des jeunes qui sont formés dans des domaines des besoins des marchés de travail de ces entreprises. En quoi pensez-vous les nouveaux arrivants peuvent-ils être bénéfiques pour les entreprises d'ici? À plusieurs niveaux, ils peuvent être bénéfiques d'un côté pour des régions, pour la municipalité, parce que le côté démographique est important. Ils peuvent être bénéfiques aussi pour des entreprises. Bien sûr, maintenant, globalement, au niveau du Québec, même du Canada, il y a ce qu'on appelle pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions, et dans d'autres régions, une rareté de la main-d'œuvre. Donc, il y a un besoin d'avoir plus de personnes qui peuvent travailler pour soutenir la création de développement économique d'une région. Souvent, je donne comme exemple, vous savez, en 1971, il y avait 8 personnes qui travaillaient pour une personne qui était à la retraite. En 2001, c'est tombé à 5 personnes qui travaillent pour une personne à la retraite, et en 2031, ça va être 3 personnes qui travaillent pour une personne à la retraite. C'est pas évident, ça. Okay? Ça va devenir extrêmement difficile dans une société de fonctionner comme ça. Donc, tout le développement de la main-d'œuvre dépend depuis 2011 de l'immigration. Alors, l'immigration apporte énormément au niveau des entreprises, apporte énormément de la main-d'œuvre pour faire en sorte que les entreprises puissent fonctionner dans différents domaines, et peut apporter aussi beaucoup au niveau des connaissances et des réseaux de contact des personnes immigrantes dans leur pays d'origine, qui est un secteur beaucoup moins connu. Alors, il y a des entreprises qui engagent des personnes immigrantes justement d'un pays d'origine parce qu'il a des contacts et ça peut le permettre à l'entreprise d'organiser des liens avec des acteurs qui sont dans le même domaine dans le pays d'origine. Alors, ça ouvre des portes importantes pour des relations internationales, pour des documents internationaux. Vous apparaît-il nécessaire de sensibiliser les employeurs à l'intégration de nouveaux arrivants dans leurs entreprises, et comment? C'est majeur, c'est très 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 important, c'est même le nerf de la guerre, je dirais, parce que plus il va y avoir d'employeurs qui vont être sensibilisés, qui vont comprendre l'impact, l'importance, l'apport des personnes immigrantes, plus ça va permettre à ces employeurs de profiter, je dis bien le terme, de profiter de la participation des personnes immigrantes comme employées dans l'entreprise pour le développement économique de l'entreprise. Donc, ça c'est absolument nécessaire. Et donc, plus ça va avoir un certain équilibre puis, dans différents domaines dans les entreprises pour l'intégration des personnes immigrantes. Donc, c'est majeur. C'est majeur au niveau des employeurs, c'est majeur aussi au niveau dans tous les domaines de la société, dans les unités de voisinage, dans les lieux d'habitation, dans les lieux de loisirs, dans les écoles et tout. Il faut y avoir de la sensibilisation, mais le majeur, c'est l'intégration professionnelle
et l'intégration professionnelle passe par les entreprises, donc il faut sensibiliser les entreprises à l'apport de l'immigration. Est-ce que des jeunes comme nous peuvent faire un changement alors que nous ne sommes pas encore décideurs sur le marché du travail? Les jeunes, c'est vous qui allez faire tous les changements dans la société. Vous n'êtes pas décideur maintenant, mais dans pas longtemps, c'est vous qui allez être les décideurs dans la société. Alors oui, d'être sensibilisé à ça, prendre vos responsabilités aussi pour influencer vos connaissances déjà à partir de maintenant, mais par la suite, quand vous allez être dans un milieu professionnel, que ce soit une entreprise ou une institution, vous allez avoir les pouvoirs de dire, regardez, nous, on a étudié avec d'autres jeunes qui sont d'origines différentes, puis on a des différences, mais qui peuvent être des richesses, mais on a aussi beaucoup de ressemblances, et ensemble, on a fait de belles choses. Donc oui, c'est par la jeunesse que ça va passer, sincèrement. Et ici, on peut se considérer choyé, ici au Québec et au Canada, de pouvoir rencontrer des gens de cultures différentes dans un même milieu. C'est le monde ici qui est présent au Québec et au Canada. Et les jeunes, vous avez l'occasion d'en profiter. C'est excellent. Puis, et c'est à vous aussi de responsabiliser tous les autres acteurs de la société, les parents, les voisins, les entreprises, là, pour l'intégration des personnes immigrantes. Eh ben, merci d'avoir répondu à notre question et puis à la prochaine fois. Ça fait plaisir.